Chapitre 45 Au chant de la musique. À la tombée du jour, Lysia m'invita à l'accompagner au chant de la musique. Il faut se distraire un peu, André, me dit-il. Voyant que j'hésitais, il ajouta. Je parlerai à Tobias. Même Natacha a consacré sa journée d'aujourd'hui au repos. Allons-y. Je constatais cependant en moi un phénomène particulier. Bien que je n'ai encore cumulé que peu de jours de service, j'avais déjà un grand attachement envers les chambres. Les visites quotidiennes du ministre Genesio, la compagnie de Natacha, l'inspiration de Tobias, la camaraderie de mes compagnons de service, tout cela me parlait particulièrement à l'esprit. Natacha, Salustio et moi profitions de tous les instants de relâche pour améliorer l'intérieur, ici et là, afin d'adoucir la situation des malades que nous apprécions de tout notre cœur, comme s'il s'était agi de nos enfants. Considérant la nouvelle position dans laquelle je me trouvais, je m'approchai de Tobias à qui l'infirmier du ministère de l'Assistance adressait la parole avec une intimité respectueuse. Accueillant la sollicitation, mon initiateur dans le travail y consentit, satisfait. Excellent programme. André doit connaître le chant de la musique. Puis il me fit l'accolade. N'hésite pas. Profitant. Reviens cette nuit, quand tu voudras. Tous nos services sont convenablement desservis. Reconnaissant, j'accompagnai Lysia. Quand nous arrivâmes à sa demeure au ministère de l'Assistance, j'eus la satisfaction de revoir Laura et de m'informer au sujet du retour de la dévouée mère d'Héloïse qui devait revenir de la planète la semaine suivante. La maison était pleine de contentement. L'intérieur était plus beau, la disposition du jardin avait changé. Avant que nous partions, Laura m'embrassa et me parla avec bonne humeur. Alors, dorénavant, la cité comptera un visiteur de plus du chant de la musique. Prends garde à ton cœur. Pour ma part, je resterai ici encore aujourd'hui, mais je me vengerai très bientôt. Je n'aurai plus à chercher ma nourriture sur la terre. Au milieu de l'allégresse générale, nous gagnâmes la voie publique. Les jeunes femmes se firent accompagner par Polydoro et Estacio avec qui elles discutaient avec animation. Dès que nous descendîmes de l'autobus sur une des places du ministère de l'Élévation, Lysia, qui était à mes côtés, me dit affectueusement. « Tu vas enfin rencontrer ma fiancée. Je lui ai souvent parlé de toi. » C'est curieux, remarquai-je, intrigué. Nous rencontrons des fiancés même ici? Pourquoi pas? Vivons-nous l'amour sublime dans le corps mortel ou dans notre âme éternelle? Sur la terre, mon cher, l'amour est une sorte d'or entouré de pierres brutes. Les humains le mélangent tellement avec les nécessités, les désirs et les états inférieurs qu'on différencie rarement la gangue du précieux métal. L'observation était logique. Conscient de l'effet bénéfique de l'explication, il continua. Le mariage est beaucoup plus beau dans la spiritualité. Il n'y a pas de voile d'illusion pour nous obscurcir la vue. Nous sommes ce que nous sommes. Lassigna et moi avons déjà échoué plusieurs fois dans les expériences matérielles. Je dois avouer que presque tous les désastres du passé ont découlé de mon imprévoyance et de mon manque absolu de maîtrise de moi. Nous ne comprenions pas encore comme il se doit la liberté que les lois sociales de la planète confèrent au sexe masculin. Il est rare qu'un de nous l'utilise en ce monde au service de la spiritualisation. Souvent, nous la convertissons de telle sorte qu'elle nous entraîne vers l'animalité.
Au contraire, jusqu'à présent les femmes ont eu à leur crédit les disciplines les plus rigoureuses. Dans l'existence passagère, elles ont souffert de notre tyrannie et ont supporté le poids de nos impositions. Ici, cependant, nous constatons un réajustement des valeurs. Seul celui qui apprend à obéir est véritablement libre. Cela semble paradoxal, mais pourtant, c'est l'expression de la vérité. En ce cas, as-tu de nouveaux plans en vue pour ta prochaine incarnation? Il ne pourrait en être autrement. S'empressa-t-il de répondre. Je dois enrichir mon patrimoine d'expérience et de plus, j'ai encore d'énormes dettes envers la planète. Lassinia et moi établirons bientôt ici notre petit nid de bonheur et nous croyons retourner sur la Terre d'ici une trentaine d'années. Nous étions parvenus aux abords du champ de la musique. Des lumières d'une indescriptible beauté illuminaient un immense parc qui semblait tiré d'un conte de fées. Des fontaines lumineuses traçaient d'étonnants tableaux, un spectacle tout à fait nouveau pour moi. Avant que j'aie pu exprimer ma profonde admiration, Lysia m'adressa la parole avec bonne humeur. Lassinia se fait toujours accompagner de 2 sœurs. J'espère que tu te feras un plaisir de les accompagner. Mais Lysia, rétorquai-je, réticent, songeant à mon ancienne situation conjugale, tu dois comprendre que je suis lié à Zélia. À ces mots, l'infirmier éclata de rire. C'est tout ce qui manquait. Personne ne veut brimer ton sens de la fidélité. Cependant, ne crois pas que l'union conjugale doit entraîner l'oubli de la vie sociale. Tu ne sais plus être le frère de quelqu'un d'autre, André. Déconcerté, j'éclatai de rire aussi sans pouvoir répondre. Sur ce, nous atteignîmes la porte d'entrée où Lysia paya gentiment notre passage. Je remarquai dès lors un grand groupe de passants qui entourait un gracieux kiosque où un petit orchestre jouait une musique légère. Des chemins bordés de fleurs s'étalaient devant nous et donnaient accès à l'intérieur du parc vers diverses directions. Constatant mon admiration envers les chansons que l'on entendait, mon compagnon me fournit quelques explications. Aux extrémités du champ, on trouve certaines manifestations qui satisfont les goûts personnels de chaque groupe de gens qui ne peuvent pas encore comprendre l'art sublime, mais au centre, on peut entendre la musique universelle et divine, l'art sanctifié par excellence. De fait, après avoir traversé des allées riantes où chaque fleur semblait appartenir à un règne particulier, je commençai à entendre une merveilleuse harmonie dominant le ciel. Sur la terre, il y a de petits groupes qui se consacrent au culte de la musique raffinée, tandis que la masse s'intéresse à la musique régionale. Ici, c'est le contraire. Le centre du champ était plein. J'avais déjà vu d'importantes réunions de gens dans la colonie et je m'étais extasié devant la réunion que notre ministère avait consacrée au gouverneur, mais ce que je voyais maintenant dépassait tout ce qui m'avait épaté jusqu'alors. La crème de Nossolar s'y présentait sous son meilleur jour. Ce n'était ni le luxe ni aucun excès qui donnait tant de brillance à ce merveilleux tableau, c'était l'expression naturelle de tous, la simplicité qui se confondait avec la beauté, l'art pur et la vie sans artifice. L'élément féminin apparaissait dans le paysage, révélant une extrême recherche dans les goûts. Personnel, sans gaspillage en parures et sans trahir la simplicité divine. De grands arbres que l'on ne retrouvait pas sur terre ornaient de beaux endroits illuminés et accueillants. En plus des couples d'amoureux logés dans les estrades fleuries, des groupes d'hommes et de femmes entretenaient des conversations animées, pertinentes et constructives. Bien que je me
Senti sincèrement humilié de mon insignifiance devant cette élite, je captais un silencieux message de sympathie dans les yeux des gens que je croisais. J'entendais de ci de là des phrases éparses concernant les cercles charnels, sans jamais percevoir la plus subtile parcelle de malice ou d'accusation envers les humains. On discutait d'amour, de culture intellectuelle, de recherche scientifique, de philosophie édifiante, mais tous les commentaires tendaient vers la sphère élevée de l'aide mutuelle sans aucune opinion négative. Je remarquai qu'ici, le plus sage restreignait les vibrations de son pouvoir intellectuel jusqu'à ce que les moins instruits accroissent leur capacité de compréhension et puissent absorber les dons de la connaissance supérieure. Dans de nombreuses conférences, on avait fait référence à Jésus et à l'Évangile. Toutefois, ce qui m'impressionnait le plus était la joie qui régnait dans toutes les conversations. Personne ne se rappelait le maître par des vibrations négatives de tristesse inutile ou par un découragement injustifiable. Tous se souvenaient de Jésus comme du suprême orienteur des organisations terrestres, visibles et invisibles, un être plein de compréhension et de bonté, mais aussi conscient de l'énergie et de la vigilance nécessaires à la préservation de l'ordre et de la justice. Cette société optimiste m'enchantait. Devant mes yeux se concrétisaient les espérances d'un grand nombre de penseurs terrestres véritablement nobles. Grandement émerveillé par la sublime musique, j'entendis Lysia me dire: « Nos orienteurs, en harmonie, absorbent des rayons d'inspiration dans les plans plus élevés et parfois, les grands compositeurs terrestres sont amenés dans des sphères comme la nôtre où ils reçoivent quelques phrases mélodiques qu'ils transmettent à leur tour aux auditeurs terrestres, en ornant les thèmes reçus avec le génie qui est leur. L'univers, André, est plein de beauté et de sublime. Le flambeau resplendissant et éternel de la vie émane de Dieu. L'infirmier du ministère de l'Assistance ne put cependant continuer. Devant nous se tenait un groupe gracieux. L'assigna et ses sœurs étaient arrivés, et il nous fallait maintenant honorer les obligations de la fraternisation.